le Tabasco est là, dans le coucher de soleil. Et nous sommes là. Voilà, sur un magnifique Océanis 41. Tu as déjà le verre de vin à la main, toi? Hein? Ah ben oui, oh là là, il y en a plus qu'il faut. Et nous sommes donc en compagnie de Maud et Mathieu. Exact. Voilà. Et comment avons-nous connu Maud et Mathieu? Bon, il y a 3 minutes qu'on est là en même temps, on ne se connaît pas vraiment, mais moi j'ai l'impression de bien les connaître. Pourquoi? Parce que quand ils sont revenus de promenade, ou je ne sais où, cet après-midi avec leur annexe, mais sur l'annexe, il y a marqué ça. Voilà. Donc, tout un chacun qui veut savoir qui sont Maud et Mathieu, ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mon ami Google, et vous allez tomber sur leur site. Et ce sont deux jeunes gens canadiens. Il est là, le flag. Et comme ceux qui me suivent un petit peu savent pourquoi j'ai un certain attachement au Canada, et ben voilà, nous voilà. Bon, j'ai demandé à Steph, tu viens Steph, on va leur faire un coucou, on va leur dire bonjour à ces jeunes gens. Et elle m'a dit, allez, on y va. Et puis nous voilà là. Donc n'hésitez pas à aller voir leurs aventures. Moi j'ai lu déjà une bonne partie du site, c'est très intéressant. Et c'est ce que nous aimons, tous. Voilà. Un petit mot, Mathieu. Alors, n'hésitez pas à venir nous visiter comme ça à Brûle-Pourpoint aussi. C'est toujours agréable d'avoir de la visite sur la canopée. C'est très gentil. C'est très gentil. Spontané, c'est toujours agréable. Maud, un petit mot pareil. Comment se passe alors? Comment se passe cette... Parce que donc vous venez de partir de Turquie. Exact. On a acheté le voilier dans le sud de la Turquie à Marmaris. On est sur la route. On espère terminer ça avec un tour du monde. Vous êtes parti quand alors? Une fois l'achat concrétisé, tout ça, le début de l'aventure, le début de la route, c'était? Le 16 mars? 17 mars. Le 17 mars. Exactement. 17 mars. Oui. Ah, vous y allez tranquille quand même, quoi. Qu'est-ce que vous avez fait depuis, puisque nous sommes le 3 juillet? On a fait la Grèce. Voilà. On a monté la Grèce et ce week-end on quitte pour le Monténégro. D'accord. C'est là. L'important pour nous, c'est de sortir de la Méditerranée pour l'hiver. D'accord. On a déjà passé un hiver en Méditerranée qu'on a trouvé un petit peu difficile, Ouais. malgré que c'est pas les hivers canadiens. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Mais sur un voilier avec la pluie qui était. C'était froid et pluvieux cet hiver. On va s'élever cette année. Il n'y a pas d'hiver, on va dans le sud, dans les Caraïbes. Mais avant, vous voulez un peu profiter de visiter le Monténégro, la Croatie peut-être, tout ça avant de sortir de Méditerranée. Le Monténégro, on peut faire peut-être une petite escale en Albanie. Le Monténégro. Ensuite, on traverse la Méditerranée. Après, vous redescendez. Vous n'allez pas plus haut que le Monténégro. Probablement pas. Ça sera qui vient nous visiter au Monténégro. Ça ne vous dit pas d'aller en Croatie, et puis après d'aller à Venise, par exemple, Ah. tout en haut de... On aurait aimé, mais si on veut sortir oui. avant l'hiver, et peut-être dans les Caraïbes avant la On fin va de traverser l'été. en novembre les Canaries. Donc, pour se rendre aux Canaries en novembre, on a du chemin à faire. Voilà. On n'est pas encore des navigateurs très Expérimenté. Mais justement, puisque tu évoques ça, votre parcours à la voile, quel est votre parcours à la voile? Presque le 17 mars. On a vraiment commencé le 17 mars. C'est fou ça. Oui. Oui. Comme quoi, on peut s'inspirer de ces jeunes gens pour se dire que tout est possible. Et évidemment, et heureusement, ils montent sur un bateau pour la première fois en mars pour naviguer. On a fait des formations d'une semaine. Voilà. Il n'y a pas d'histoire d'école de navigation jeune, non, mais d'école de voile jeune, de champion de planche à voile, de champion de surf, de tout ça. Non, zéro. On n'a jamais été proche de l'eau. Ah ouais. Ni un ni l'autre. Mais le voyage, l'aventure. Et justement, alors comment vous trouvez la chose difficile, plutôt long à acquérir? Vous avez fait des erreurs? C'est intéressant pour... On a fait des erreurs, surtout dans les ports. Ah ouais. C'est arrivé 2 fois où est-ce qu'on a frappé un peu le béton dans les vagues qui entraient dans le port. Sinon, Sinon, à date, nos décisions sont vraiment bonnes. D'accord. On touche du bois parce que ça peut changer à tout moment. Que le vent, c'est pas toujours facile à prévoir. Donc, on peut dire que le plus
dangereux, mais pour le bateau, pas humainement parlant, c'est dans les manœuvres de port et de mouillage aussi. Non, peut-être un peu compliqué à acquérir le mouillage, mettre. Ça a bien été. Ça va bien. On n'a jamais eu de mauvaises expériences en mouillage. Jusqu'à maintenant, on a une bonne encre Rocknard. Ouais. C'est fait conseiller par un bon ami. Une comment tu dis? Une Rocknard. Une Rocknard. 80 kg. Qui tient très bien dans les mouillages. On a eu des 35 nœuds. Ça a super bien vu. Sinon, ça va. Donc quand vous arrivez sur un site pour choisir l'emplacement, pour choisir la hauteur d'eau, tout ça, ça vous pose pas trop de problème. Ça, c'est Vraiment, on aime ça va beaucoup mieux les mouillages que les ports. Les Pareil. ports, Ouais. Ça brasse. Tu vas bien nous faire votre bateau? moi, je peux remonter la plateforme. Attends, je l'éloigne. Donc il ne faut pas hésiter à suivre l'exemple de Maud et Mathieu. Et quand on a envie, quand on est motivé, ben, il faut y aller. Il faut y aller. Faut se lancer. Ouais, c'est bien. Ben voilà, ça c'est le début des aventures. Et puis après, ben, poursuivre la continuité, la longue vie nautique qui sera la vôtre. Eh ben, il ne faut pas hésiter à aller sur le site et bientôt sur YouTube. Sinon, il y a Instagram et Facebook où est-ce qu'on Voilà. publie quand même les aventures. pour la Merci. suite. Allez, ben, longue vie à vous, longue vie nautique. Nous, on va continuer à boire entre nous et à discuter, à papoter. Alors là, on aborde un point intéressant de la conversation, à savoir que nos amis sont allés faire un check-in, check-out. Bon, je vais juste expliquer ça vite fait. Eux, un passeport de... Et ne rigole pas, toi! Elle se fout de ma gueule! Pourquoi? Parce que j'ai dit check-in, check-out! C'est pas midi, j'ai pas l'accent. Non, je sais. Donc ils sont allés en Albanie parce qu'ils doivent sortir de la communauté européenne en fonction de leur visa nord-américain et de 3 mois, donc ils sont allés faire ça en Albanie. Et en Albanie, donc ils nous expliquent comment ça se passe pour faire les papiers d'accueil pour les plaisanciers. Donc en 2 mots, comment ça se passe alors en Albanie? Nous, on a trouvé l'agent. C'est obligatoire d'avoir un agent. On a trouvé l'agent sur Moonsite, qui était fortement recommandé. Ouais. On l'a contacté par WhatsApp, vraiment, facilement, sans problème, quelques heures avant d'arriver. Avant de quitter, on lui a dit Votre heure d'arrivée probable. Heure d'arrivée probable. Et ça coûte cher? L'agent, il coûte combien? Il coûte, le total coûte 45 €. Hein? Agent et le tout. Formalité. Le check-in formalités, et le check-in. check-out. J'hallucine! 45 €. On va en Albanie. Demain, on va en Albanie. Hein? Sophia, elle a pris combien? 80 €. 80 €. Ah, Rien que 70 pour le parce même que- service, ici à Prévéza. Rien que pour le service. Rien que pour le Vous êtes service. arrivé à Prévédia? Non. Ah, ok. Mais ça, c'est une autre histoire, on va pas tout raconter parce qu'elle se le racontera, mais Après. voilà. Et donc, 40 € pour le service de l'agent, 45, et De l'agent et tout tout est formalité. compris. Et ça a pris combien de temps? Ça a pris 20 minutes. Oh là! Bon, Je dirais, Très efficace. vraiment. On avait le choix alors. aussi de faire un mouillage ou d'accoster au port. Ah, aussi au mouillage, on pouvait rester au mouillage. On pouvait rester au mouillage, on prenait l'annexe. Puis, Et donc, le contact avec les autorités militaires ou policières a été facilité du fait d'avoir un agent. absolument, c'est elle qui s'occupait de tout. Ah, tout. Vous les avez même pas rencontrés, les autorités On l'a militaires? rencontré, mais on n'interférait pas. Ils ont été sympas. Aussi. Oui. Et vous êtes resté combien de temps en Albanie? Alors? Malheureusement, seulement qu'une journée. Ah, un jour. On avait vraiment envie de revenir en Grèce. Vous n'avez pas eu de contrôle donc en mer par la police albanaise ou Aucun contrôle, il y a l'appel qui va être fait avant d'arriver sur le canal. On avise qu'on arrive. Puis il y a l'agent qui arrive, même si on a appelé le Harbour Master. Il l'accueille comme ça. Ben, ça c'est un témoignage super intéressant parce que moi j'envisageais éventuellement d'aller au Monténégro, passer par l'Albanie. J'avais très envie d'aller visiter l'Albanie. Je crois que ça se fera pas. Et parce qu'on m'avait dit, les Albanais eux-mêmes sont comme des gens très très accueillants parce qu'ils pensent et ils estiment que quand on s'intéresse à leur pays et à eux, on est quelqu'un de bien. Et donc ils nous accueillent les bras ouverts. Et j'avais envie d'aller découvrir ça. Mais voilà, ça ne pourra pas se faire cette année, mais là, le témoignage de Maud et Mathieu est très très intéressant parce qu'il donne envie. Voilà, il donne envie, vraiment. Par contre, il y a une navigation à l'intérieur de l'Albanie. Oui.
c'est pas si simple. Chaque port, on doit refaire ses formalités. D'accord. Donc si on va à Blora ou à Durès, Et est-ce on qu'il y doit a... reprendre un Et il avion. n'y a pas beaucoup de ports? Et il n'y a pas beaucoup de ports. Il n'y a pas beaucoup de mouillage. Pas non beaucoup de plus. mouillage. Ben, non. voilà. Et les ports ne sont pas si simples. Il n'y a pas beaucoup de facilité pour la voile. On était pratiquement, il y avait 3 voiliers, je crois. Et vous avez encore envie de retourner en Albanie ou c'était juste le coup du check-in, check-out? On avait envie de voir. Sarandé nous a laissé un petit peu sur notre appétit. Ouais. On ne veut pas avoir une opinion. Comment s'appelait la ville? Sarandé. Serandi. C'est vraiment la première. D'accord. D'accord. On ne veut pas avoir une opinion de l'Albanie basée sur cette petite expérience qu'on a eue très rapide. Donc peut-être qu'on fera une escale à Durès pour aller à Tirana aussi, qui est la D'accord. capitale. Qui est distante de combien de kilomètres de Durès? 35 km À l'intérieur. à l'intérieur. D'accord. Ah ouais, c'est cool ça. On aimerait bien, là, en allant au Monténégro, refaire une escale puis avoir une vraie idée de ce que c'est là. Alors moi, je vous demande d'y aller et de nous rendre compte sur votre site. Voilà, et de nous commenter tout ça, comment ça s'est passé. Ok, Nous ferons assurément. Oui, on va la on compte sur vous. Après cette sympathique rencontre avec Maud et Mathieu sur leur beau Océanis 41, nous voilà ici pour manger un morceau. Et ce soir, c'est un petit peu spécial. Et pourquoi est-ce spécial? Non, ouais. Quoi? Ouais, parce que c'est mon dernier jour. La dernière soirée. Ouais, dernier soir. Tu me t'en demain? Ouais, tu vas me faire pleurer. Mais pourquoi? Je te demande pas de pleurer. C'est bien de me quitter. c'est bien. Voilà. Ben oui, c'est notre dernière soirée. Et demain, bye bye. Elle se casse. On va pour l'avion. Et qui elle va retrouver? Son chéri. Et Loulou va retrouver Loulou. Eh oui. Voilà. Bon, alors, un bilan, vite fait. Ah, Voilà. hyper positif. Pas humain, voilà. Très positif, j'ai appris plein de choses. J'ai pris de l'assurance un petit peu quand même si c'est pas toujours le cas. Et je me suis Pourquoi pas toujours le faire? Moi, j'ai besoin parfois d'être rassurée sur les choix que je fais. Mais sinon, je me sens plus en confiance. J'ai l'impression d'avoir étoffé ton bagage. Ouais. Bon, ouais, merci, super. Voilà. Ça faisait combien de jours alors? Ou de semaines? Depuis le 26 mai, 26 mai, 3 juillet. Bon, 5 semaines. donc c'est sûr qu'en 5 semaines, on peut avoir des choses. On a vu. Ouais. On a vu tous les mouillages, on a vu les ports, on a vu les amarrages contre rochers, les amarrages ioniens. Ouais. Et puis après, en navigation, on peut toutes les situations, quoi. À part du gros Oui, y a pas temps, mais bon, tant mieux. Ça c'est pareil, mais en condition plus extrême. Voilà. Bon, ben, on attend nos plats grecs, Les gyros. les gyros. Et demain matin, tu pars à quelle heure? L'avion à 10h30. Je vais être à 8h30 à l'aéroport. Oh là là. Tu quittes Tabasco à quelle heure? À mon avis, taxi 8h. C'est de bonne heure, ça. On ira toujours. Ben, bien sûr, voyons. Je suis tellement gros dormeur. Je vais aller à la nage avec mon bagage comme ça. Ah non, je t'accompagne pas, si je dors, je dors. J'ai retrouvé l'annexe attachée au quai là-bas, tu sais, au bout. Bon, allez, attends. Voilà. Une assiette de porc, une assiette de poulet. Gyros. Gyros. Gyros de porc aussi. Gyros de porc et ça, je sais pas quoi de porc. Et pour ne rien cacher, donc entre 7 et 8 euros chaque assiette. Voilà. Et 4,50 € la bouteille d'eau. Ouais, c'est ça, non? 4,80. 4,80. Voilà, on n'a plus rien à cacher. Allez, maintenant on mange tant que c'est chaud. C'est lourd que ça, le linge? Ben, les vestes imperméables.
Ah oui, c'est vrai. Les gros pulls, les pantalons. Steph, merci pour tout, pour ta bonne humeur et pas de petite Merci à toi, Laurent. À très bientôt. C'est une super expérience. C'est une dame qui est là. C'est une super expérience. Tant mieux. Ouais. Pour moi aussi. Tant mieux. Et profite bien de la suite. Fais-moi confiance. Oui. Pour ça, fais-moi confiance. Allez, la bise à Loulou. Il y a toute la famille. Ciao, ciao. Allez, et toi rentre bien, bon courage. Ciao, ciao.